Bonsoir à tous et bienvenue à notre grand rendez-vous Orateur Bantou. Orateur Bantou parle de notre histoire, de notre savoir et magnifie nos valeurs traditionnelles chez les Bantous avec fierté et sans complexe. Ce soir, je reçois deux invités pour répondre à la question envoyée par un téléspectateur. Le téléspectateur dit ceci: je suis Rojas Mapango, depuis Tondondo à Mouabi au Gabon. Je suis admiratif devant la courtoisie qui règne sur votre plateau entre les orateurs. Je propose ce sujet. Que signifie cette métaphore chez les Bantous? L'eau-parent est une chemise d'épines. Si tu l'enlèves, tu as froid. Si tu la gardes, elle te pique. C'est le sujet du jour. Et pour en parler, mes invités vont se présenter comme d'habitude, en commençant par mon invité du côté gauche, Monsieur Madama Madungu. Monsieur Madama Madungu, ote bwendie? Mais lukendao ote vane no ote bwendie. Inu pove inu ndo kutsere na nzabe utsengene masaka buwongu na homunza na mwambie ndombi mbola ni ho note bwendie muhe tunyembe nangia mabaha muhoyo ina madama mabotu na pau na madungu iya mapau abotu kuna mahanzi na madama koko mahanzi abotu kuna niange na mibenzo nianga abotu kuna nzenge na mahanzi nzenga abotu kuna mibenzo abotu kuna nguma na mahanzi koko madama abotu kuna boma na bisio tata madungu abotu kuna busengi na ngoji busengi abotu kuna mbolu na mwela gebandu yamo muivu kumbu mukokubolo wana mukutu modepo tsavadi masala kena hala regasu kelempa no ko membro ka tsakri pombri mindonka wana nivu bendo osi bendo seyayi bakanye hama baka meni tsanda kenengu ngamotu na binzebene musumba meni ni amona isima kamatsa hikoskosia ona kinda muhonzi na kabonda mpempo na bukina bonzanka na mwele kinda mbongo na mionzo na mabeka mandungu matata kwapi isi midu isi lata bumboyi kobla memo kinda mombi na ngwana mibombi isi nenga na mubini kumbo mukokubolo sango bagate mutebe c'est. Merci Mokokobolo. Et à mon deuxième invité, Monsieur Vacheli Nziengi. Monsieur Nziengi, maramboa nandejo ndelani mela nzema fundi mekumbwa mi manimbo manimbo batu bingi pa maburu vanu tubutu tawu abura vanu tubutu ba babu ajuwe burili vanu tubutu menzema fumbi ni buru na mafuma nzema na ni amiyendu amburu na miyemi mundungu na mutuku mawari mwana mawari madilolu mwana mwandi kapi tajami mafuma nzengi mwana nzengi mbusa muteula mbusa mausu menu ifumbia mi bagamu me mwana yon muteulu jungu na yon Liboti, Monsieur Nziengi. À nos chers téléspectateurs, je rappelle que ce soir, je reçois deux jeunes orateurs qui répondront à cette question envoyée par Monsieur Mapango depuis Tondondo. Je rappelle la question. L'eau-parent est une chemise d'épines. Si tu l'enlèves, tu as froid. Si tu la gardes, elle te pique. Monsieur Mapango veut la signification de cette métaphore. Monsieur Mokokobolo, d'après vous, quelle est l'origine culturelle de ce proverbe? Merci Lukendao. Nous devions d'abord retracer, du moins ressortir ce que cette assertion veut nous dire dans nos sociétés bantoues. Oui. Et je comprends que là, la question aborde la famille et encore la parenté. Et il faut dire que la famille, c'est la première cellule de base d'une société. Et c'est au sein d'elle que l'on reçoit sa première éducation, que l'on reçoit du moins la valeur morale, des probités et également
les valeurs de bonne conduite, le savoir-vivre, le savoir-être et le savoir-faire au sein de cette cellule familiale-là. D'ailleurs, on a l'habitude de dire que c'est au sein de la cellule familiale, si l'éducation échoue au sein de la cellule familiale, il sera difficile que la société puisse du moins réordonner cette personne-là, d'où la raison d'assister à de certaines dérives chez certaines personnes. Et la famille également, du moins la parenté, c'est une relation sociale privilégiée qui unit les membres d'une même famille. Soit on le trouvera dans la filiation, soit par la consanguinité, soit par le clan ou encore le lignage. Et à la question de répondre que le parent est une chemise d'épines, si on l'enlève, on a froid, et si on la garde, elle nous pique. Et vous demandez l'origine de ce proverbe. Voilà. Il faut dire que nos sociétés ont une richesse culturelle dans le langage, dans les codes de communication. C'est que pour exprimer quelque chose qui est clair, on utilise des métaphores, on utilise des codes. Et c'est un code pour dire simplement que l'origine, si l'on part, on sait qu'on est dans des sociétés africaines, des sociétés bantoues, gabonaises. Donc, des traditions orales. Des traditions orales. Donc, pour ma part, je ne pourrais pas venir ici affirmer avec exactitude l'origine ou encore donner le peuple, mais moi je pourrais dire que c'est un proverbe africain ou encore bantou, parce que tous les peuples peuvent utiliser ce proverbe pour exprimer quelque chose d'une réalité sociale. Voilà, et dans le même sens, que symboliserait donc la chemise dans son contexte? Pour ma part, la chemise symboliserait le parent, la famille, parce que il est question de montrer l'importance ou encore le rôle de la famille au sein de la société ou encore au sein de cette cellule familiale, de cette cellule-là. Donc, le symbole ici, c'est la famille. C'est dire simplement que malgré tout, la famille est un mal nécessaire pour chacun de nous. Il est certes vrai qu'on peut avoir des malentendus au sein avec chaque membre, mais elle reste et demeure une famille. Merci pour le moment, M. Mokokobolo. Merci. Oui. Monsieur Nzengue, pour revenir à cette question, est-ce que vous pouvez affirmer que ce proverbe appartiendrait à la tradition orale des peuples bantous? Merci, Lukinda. Alors, c'est un proverbe qui est rattaché à la culture camerounaise ou encore béninoise. Donc, ça dépend, mais on n'a pas trouvé au moins la provenance exacte, mais c'est africain. Et donc, comme le disait nos frères ici, oui, monsieur, madame, c'est un proverbe qui fait allusion, n'est-ce pas, au lien de famille. Il l'a si bien dit, et notre constitution qui a été révisée en 2025 le disait, la famille, c'est la cellule de base de toutes les nations. Mais avec la version consolidée de 2025, à l'issue du référendum, le titre premier et le 14e point vient préciser en disant que la famille, c'est la cellule de base naturelle de toute la nation. Donc, c'est dire combien elle est très importante et c'est dire combien des personnes reflètent, des adultes reflètent la famille qui a été la première cellule d'insertion de toute personne dans un pays. Et donc, que symboliserait donc la chemise exactement? Si vous pouvez vous reprendre, la chemise dans ce contexte. Ici, la chemise n'est pas la famille, je n'irai pas dans le sens abordé par l'autre, par mon frère ici. La chemise ici représente le lien. Le lien, le vecteur entre les membres de la famille. L'affiliation, voilà. L'identité sociale. C'est le lien qui unit les personnes appartenant à une même famille. Et la famille ici, il ne faut pas l'avoir dans le sens strict du terme. Il faut avoir une vision un peu large, une vision étendue du terme. Il ne faut pas l'interpréter au sens strict. Ici, la famille fait allusion au lien de consanguinité, comme il l'a dit, le lien de clan, le lien aussi spirituel. Vous pouvez appartenir à un mouvement spirituel et vous former une famille avec tous les autres qui font partie du même mouvement que vous. Et pourquoi dans ce proverbe, on utiliserait l'image des épines? Il faut entendre par épines ici une chemise les d'épines, inconvénients.
les inconvénients, les désavantages, les méfaits, n'est-ce pas, d'un lien assez étroit entre certains membres d'une famille, d'un mouvement spirituel, d'un clan. Voilà. Et que signifierait donc avoir froid? Parce que on dit bien, un parent est une chemise d'épines. Oui. Quand tu l'enlèves, effectivement, tu as froid. Et quand tu la gardes, elle te pique. Le froid ici symbolise la solitude. Oui. Lorsque le lien est rompu, oui, vous êtes dans l'isolement, dans la solitude, vous êtes délaissé et parfois vous êtes exposé parce que vous n'avez plus de soutien, vous n'avez plus l'apport des parents, vous n'avez pas l'assistance des personnes qui font partie de votre groupe familial de consanguinité, de clan, professionnel ou encore spirituel. Donc c'est le froid, c'est l'isolement, c'est le manque de soutien. Voilà. Ou la perte des racines, quelque part. Oui, ça peut aussi symboliser le déracinement. Vous êtes déraciné, vous n'avez pas entretenu ce lien, vous n'avez pas maintenu ce lien qui vous unit aux autres membres de votre famille. Voilà. Monsieur Moukoko Bolon, finalement, pourquoi utiliser l'image des épines? Et que signifierait avoir froid? Merci. Si on l'enlève? Idukindao, l'image des épines, c'est pour montrer les conflits qu'il y a au sein de la famille. C'est de montrer le désaccord, le caractère difficile, le comportement déviant, les critiques. Ce sont les épines, les reproches, parce qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas les reproches. Et donc, ce sont les épines. Et pour moi ici, comme disent mes parents, disent souvent que autrement dit, ici j'ai un chasse-mouche. Vous voyez, avec le nombre de tiges qu'il y a, c'est l'unité. C'est-à-dire que si on n'est pas unis, on n'est pas fort. Donc les épines, pour éviter qu'il y ait cette fraîcheur-là, nous devions être unanimes. Et cette fraîcheur vient pourquoi? On a froid pourquoi? Parce que si on prend de façon imagée la chemise, c'est de montrer que si on enlève la chemise, on est exposé au vent, aux tempêtes et à toutes les maladies. Mais dans le cadre familial, s'il faut recontextualiser le sujet, dans le cadre familial, le froid, ce sont ce que j'ai dit, en fait, l'ouverture à l'ennemi. C'est-à-dire que vous êtes abandonné. La solitude, comme il l'a dit. L'absence de la bénédiction familiale, par exemple. L'absence d'assistance familiale. Oui. Les difficultés auxquelles vous faites face, que dont vous n'aurez plus l'aide venant des membres de la famille. Donc, la fraîcheur, c'est celle-là. Vous voyez? Donc, le froid que l'on parle, c'est ça. En fait, si vous n'avez plus de couverture, vous êtes exposé. Vous êtes exposé. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le premier soutien moral, spirituel, reste la famille. Si vous n'avez pas la famille, même votre vie au sens propre n'aura même plus de sens parce que vous n'aurez pas des valeurs vis-à-vis des autres parce qu'on va toujours vous pointer du doigt en disant qu'il a abandonné sa famille, bien il a été abandonné par sa famille pour telle raison, pour telle raison. Donc, nous devions accepter, d'ailleurs, il y a cet adage-là qui dit « le linge sale se lave en famille ». C'est dire simplement que malgré les problèmes, nous devions les traiter en famille. Et c'est au sein de la famille qu'on peut régler ces problèmes-là. Donc la fraîcheur, c'est tout ce dont nous avons fait mention en amont. De l'occasion, monsieur, madama, oui, il y a forcément un dilemme central dans ce proverbe. Quel est ce dilemme alors? Le dilemme, c'est quoi aujourd'hui depuis Idukindao? Nous sommes là, nous sommes sur... À un moment, ce sont les épines, ça vous êtes piqué. Oui. À un moment, vous souffrez du froid. Aujourd'hui, nous sommes... Il y a un problème de choix alors? Oui. Est-ce qu'on peut choisir? Non, mais s'il faut choisir, aujourd'hui, nous devions vivre avec. Parce que nous devions accepter le comportement de tout le monde. C'est vrai, après un moment, on peut se distancer de cette famille-là, s'éloigner pour dire que bon... De la famille ou des membres de certains membres de la famille. En fait, de certains membres qui forment la famille. Oui. Mais le dilemme vient d'où?
Aujourd'hui, je pense que s'il faut aller même dans la conception de Jean-Jacques Rousseau qui dit que l'homme est né bon, c'est la société qui l'a corrompu. La société, c'est quoi? C'est-à-dire que si vous réussissez, ou quand vous réussissez, vous devenez, pour vous, le modèle de la famille, vous devenez même, entre guillemets, le trésor de la famille, où à chaque difficulté sociale, c'est vous qui deviez être ce membre-là qui doit donner à 100%. Et si vous ne le faites plus, si vous mettez des limites ou encore des règles, on va tout vous traiter. Et ce sont ces traitements néfastes-là qui seront pour vous des pics, des épines. Vous voyez? Donc le dilemme, c'est celui-là. Le dilemme est que soit vous donnez, si vous donnez, vous êtes applaudi. Si vous ne donnez pas, vous êtes désavoué. Donc, que faut-il faire? Le dilemme, il n'y a qu'à supporter. Nous devions supporter, mais ce dilemme-là, nous devions ordonner. Nous sommes là pour édifier, mais pour ne pas montrer qu'il y ait toujours des dilemmes. Aujourd'hui, nous devions donner la possibilité, nous devions faire l'effort. Parce que, comme disait un auteur africain, que grandir sa vie, c'est servir ses parents. Vous voyez? Donc, quoi qu'on en dise, nous ne pouvons pas prendre le dilemme comme un obstacle. Merci, M. Mokokobolo. M. Nzengue, est-ce qu'on peut quand même remarquer qu'il y a un dilemme central dans ce proverbe? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Oui, effectivement, Idokindaou, c'est un dilemme qui fait là référence à deux réalités. Est-ce qu'il faut choisir? Deux réalités qui s'opposent. Voilà. Dans leur assertion, c'est deux réalités qui s'opposent. Enlever la chemise et avoir froid, ou la garder et être piqué. Voilà. Le dilemme. Et la famille reste la famille. famille. La sagesse se trouve dans l'équilibre qu'il y a entre la nécessité de maintenir les liens familiaux et l'obligation de se distancer un tout petit peu, de s'en détacher un tout petit peu, parce que trop rester collé engendre des problèmes. Comme l'a dit le confrère tout à l'heure, lorsque vous êtes tellement proche de la famille, c'est une source de conflit. Vous avez des blessures émotionnelles. Vous avez toutes sortes d'inconvénients en restant trop attaché. Parfois même, c'est au détriment de votre vie personnelle. Vous avez tellement une dévotion pour votre famille que votre vie ne compte plus trop. Et lorsque vous voulez vous en détacher pour mener une vie comme ça vous convient, ça devient un problème pour la famille. Mais M. Nzengue, est-ce qu'il faut choisir entre la douleur de cette proximité, donc la piqûre, et la douleur de l'absence, donc ce froid? Il n'y a pas de choix à faire. Voilà. Le choix, c'est dans l'équilibre. C'est l'équilibre. Il faut en même temps être attaché à la famille, mais pas tellement, pas trop. Voilà. Et en même temps ne pas être trop distancé. Parce que nous sommes africains. Si vous vous distancez, si vous prenez une distance, si vous coupez les liens avec les membres de votre famille, soyez-en sûrs, il n'y a pas que les moments malheureux pour réunir les gens. Il y a les moments heureux aussi. Lorsque vous allez célébrer un mariage, vous avez besoin de la famille. Mais si vous êtes tellement éloigné de votre famille, comprenez que vous allez être un homme seul. Et lors d'un événement heureux ou malheureux, lorsque vous êtes un homme seul, vous êtes un homme exposé. Très exposé. Et je vais encore prendre le cas dans la tradition orale. Lorsqu'on perd un membre d'une famille, vous vous rendrez compte que souvent c'est un moment où vous avez les quatre familles. Vous avez chacun de nous a deux familles maternelles, deux familles paternelles, donc deux clans. Lorsque vous vous retrouvez, vous avez perdu quelqu'un, ou même c'est vous-même, on fait appel à qui? À vos parents paternels. Forcément. Vos parents paternels. Et il y a souvent une séance pendant laquelle, à la fin des pourparlers, à la fin de la palabre, vous allez vous réunir et au conseil des familles, l'orateur côté maternel du défunt demande à ce que les pères de l'enfant viennent l'honorer. Si vous êtes détaché complètement de la famille paternelle, par exemple, vous serez un homme qui n'aurait pas assez de valeur. Souvent, quand un enfant a entretenu de bons rapports avec son côté paternel, c'est un enfant qui reçoit beaucoup de bénédictions. Même quand il est décédé, ça se voit parce que les gens viennent l'honorer. On dit souvent pour nous, donc, quand les pères viennent honorer un enfant, il faut que ce soit un enfant qui a su entretenir les liens avec
les membres de cette famille-là. Bien sûr. Donc, la leçon ici, ce n'est pas tant de s'en détacher ou encore de rester très rattaché. Ici, c'est le juste milieu, c'est l'équilibre qu'il faut. Est-ce que, en d'autres termes, on peut quand même, lorsqu'on veut avoir un autre regard, est-ce que ce proverbe suggère-t-il que le parent est méchant? En réalité, non. Le proverbe ne suggère pas la méchanceté de quelque parent que ce soit. Encore moins la gentillesse de quelque parent que ce soit. Mais le proverbe ici nous amène à être assez mature pour comprendre qu'il y a des décisions qu'un homme est appelé à prendre dans sa vie et qui ne doivent pas être des décisions qui viennent de la part des parents. C'est l'indépendance qu'il faut, mais de manière sage. En fait. Voilà, merci M. Ndiangué. Monsieur, madame, qu'est-ce que vous pouvez ajouter dans ce sens? Le proverbe suggère-t-il que le parent est méchant? Non, nos parents ne nous mettent pas au monde et pour devenir méchants avec nous. C'est souvent les situations qui amènent X à Y et dont certains pourraient traduire de méchanceté. Lorsqu'on s'éloigne peut-être de la famille, ou bien lorsqu'on ne vient plus sécuriser ou bien apporter de l'aide pendant que la personne demande, et sachant que la personne peut apporter des moyens, là on peut juger la personne de méchante. Mais on ne peut pas qualifier nos parents ou encore une famille de méchante sous prétexte qu'il n'y a pas eu X ou Y à cette aide-là. Non. Ici, ce proverbe nous montre qu'il n'y a pas de méchanceté, mais c'est la nature humaine. La nature humaine est comme ça. C'est-à-dire que si nous venons t'accepter quelque chose de bien, vous êtes le plus gentil. Si on adopte un comportement, comme disait le frère ici, que si on ne fait pas ça, en fait, la famille vous impose un droit de veto, s'il faut parler comme ça. C'est que vous deviez à tout préférer. Si vous ne faites pas, vous êtes caricaturé comme la mauvaise personne, comme la personne méchante. Mais or, dans le fond, ce n'est pas le cas. C'est vous qui deviendrez la chemise d'épines pour les autres. Bon, oui, mais c'est la famille. La famille est celle-là. Aujourd'hui, on ne peut pas... C'est vrai que c'est difficile, mais il y a des moments où, malgré les conflits, on va toujours être là. Donc, il n'y aura jamais de méchanceté parce que, malgré cela, on va toujours se retrouver lorsqu'il y aura des problèmes, des événements heureux ou malheureux, comme il a bien signifié, là où on va toujours arranger, traiter ces problèmes-là, traiter ces litiges-là, s'il y a litige bien sûr, pour qu'on puisse retrouver un rapport pacifique entre ces différents membres de la famille. Voilà. Merci, monsieur, madame. Je rappelle à nos chers téléspectateurs que déjà le sujet apparaît au bas de votre écran. Un parent est une chemise d'épines. Quand tu l'enlèves, tu as froid et quand tu la portes, elle te pique. À ce stade de notre débat, monsieur, madame, quelle serait donc la vision de la famille ici? S'il faut se répéter, à ce stade, quelle est la vision de la famille ici? La vision de la famille, nous les pauvres, on dit toujours, si vous dites mon gars, c'est-à-dire, autrement dit, les arbres qui sont proches, ce sont ces arbres-là qui se donnent du vent, qui se touchent, qui se fréquentent. En fait, c'est comme je disais, c'est toujours des messages codés pour montrer l'importance de la famille lorsqu'on veut exprimer. Ça veut dire que tant qu'il y a des rapports, nous allons toujours nous fréquenter. Tant qu'il y a des liens de consanguinité, de liens de clan, comme les liens d'alliance, tout ça, nous allons toujours être au parfum de nouvelles de la famille. Voilà, il faut avoir une vision donc réaliste. La vision est réaliste. La vision, nous ne devions pas, du moins, devenir des renégats, c'est-à-dire des gens qui vont renier la famille du simple fait qu'il y a des problèmes. On peut s'observer 1 an, 2 ans, mais après, on finit toujours par... Merci, monsieur, madame. Monsieur Ndiangué, à ce stade de notre discussion, quelle est donc la vision de la famille ici? Nous allons simplement
comprendre que la vision ici, c'est le réalisme. Très bien, voilà. Le réalisme, c'est quoi? Même si on s'aime, voilà, ça n'exclut pas les difficultés. Le réalisme, c'est quoi? Pour nous, il y a 2 proverbes qui vont symboliser, qui vont de manière imagée résumer ce fait. Il est dit pour nous que d'abord, ça veut dire que ceux qui marchent ensemble sur le même sentier sont appelés à se marcher dessus. Ce qu'il faut faire quand on veut aller loin, nous sommes en chemin, on s'est marché dessus, mais c'est de se dire, excuse-moi, j'ai marché sur toi, moi j'ai pas fait exprès. Et l'autre admet, et l'admet de manière sincère. Voilà. Et aussi, il y a un autre point qui dit, c'est-à-dire tout ce qui vient du ventre, c'est sujet à... ça fait pitié. Donc on ne peut pas prendre des mesures coercitives, très dures à l'égard de quelqu'un que vous avez vous-même mis au monde. Et dans le même sens, M. Zengue, la vie en famille, c'est au quotidien. Que représenterait donc la piqûre au quotidien, dans la vie de tous les jours? La piqûre, c'est ce que vous allez prendre comme blessure, mais qui peut être normal, par exemple. Voilà, donc c'est ce que... Puisqu'on vit au quotidien, on est ensemble au quotidien. C'est une blessure, c'est une offense que vous avez dû subir. Par exemple. Mais qui peut ne pas être une offense volontaire, ça peut être involontaire. Donc la piqûre, c'est ça, c'est l'offense que vous avez subie. Des reproches. Et vous n'avez pas, sur la base de cette offense qui peut être involontaire, prendre des décisions de vous détacher complètement d'une famille. Voilà, monsieur, madame, finalement, puisqu'on vit au quotidien avec nos parents, c'est la famille. Que représente donc la piqûre au quotidien? Qu'est-ce qu'on peut citer, par exemple? Bon, la piqûre, ce sont des reproches. On a par exemple tendance à dire que la vérité est bonne à dire. Et au sein de certaines familles, ou encore dans nos familles, il y a certaines personnes qui n'aiment pas la vérité. Lorsqu'on leur dit que voici, nous on n'aime pas ça du tout, on n'apprécie pas ça, la personne prend ça comme du mépris, comme du manque de respect. Mais or, c'est une vérité, c'est une réalité qui amènerait cette personne à changer de comportement. Donc, c'est rien que ça. C'est rien que ce qu'il faut faire. Donc, les reproches, nombreux n'aiment pas les reproches. Il y a les reproches, il y a aussi les critiques. Au sein de nos familles, nous ne devions pas oublier cela, ce qu'on appelle souvent des congossa ou des ragots. Il y a aussi ça. Ça viendra toujours. Voilà, ça viendra toujours. Donc, c'est tous ces éléments néfastes-là qu'on juge vraiment impropres pour les rapports humains dans nos familles qu'on ne peut pas apprécier. Donc, voici pour nous ici au quotidien, les piqûres, voilà, au quotidien. Voilà. Et une autre qualité, un autre aspect, ce proverbe invite-t-il par exemple à la patience aussi? Qu'est-ce que veut dire la patience? La patience, c'est-à-dire que lorsqu'on atteint un âge, nous devions être matures. C'est cette maturité qui nous amène à devenir sages. Et la sagesse nous amène parfois à encaisser. Encaisser des coups ne veut pas dire que vous êtes faible. Encaisser des coups, c'est montrer votre maturité, votre sagesse, et à montrer également votre grandeur d'esprit. Votre grandeur d'esprit à dire que désormais, celui-là, ou bien ce membre de la famille-là, pourra être notre chef de famille. Parce que malgré tout ce qu'on peut avancer sur lui, il est toujours debout, il est toujours présent dans les difficultés, dans les bons et les mauvais moments. Donc, c'est cela en fait. Cela. Merci, monsieur, madame. Monsieur Zengue, qu'est-ce qu'on peut dire de la patience? Est-ce qu'on peut dire que ce proverbe nous invite à la patience? Je dirais oui, mais j'ajouterais la tolérance. Pour moi, la tolérance, c'est une valeur que je trouve primordiale dans tout rapport, dans les rapports avec toute personne que nous avons, que nous côtoyons. Tout en sachant que nous sommes tous imparfaits. Voilà, la tolérance implique la reconnaissance d'abord sur soi que nous ne sommes pas parfaits, nous sommes d'être imparfaits, donc sujet à beaucoup d'erreurs. La tolérance, c'est ce qui nous amène à accepter l'autre avec sa différence. Les parents sont les seules personnes que Dieu nous a imposées. Vous savez, nous choisissons nos amis sur la base des critères, objectifs ou pas, subjectifs. Mais la famille, c'est
ces personnes-là que Dieu nous a imposées de par la consanguinité. Nous n'avons pas le choix. Nous ne pouvons pas nous en défaire. Voilà, Voyez, on ne choisit pas ses parents. On ne se défait pas des membres de la famille comme on peut se défaire d'un ami. Donc, ce qu'il y a lieu de faire dans les relations familiales, c'est de cultiver la tolérance. Mais la tolérance, toutefois, peut avoir un seuil. Voilà, il y a un seuil de tolérance qu'il faut aussi accepter, admettre. Même si nous sommes très patients. Même si nous sommes très patients, voyez-vous, si vous avez affaire, et ça arrive, soyons réalistes, dans les familles, il y en a qui s'en veulent jusqu'à vouloir se tuer. Ou ne plus se parler. Ça peut arriver. Parfois, il faut être réaliste. Le réalisme, c'est quoi? C'est être poli, courtois avec une personne, mais devenir inaccessible. Devenir inaccessible. On est poli, on est courtois, on peut aider, mais ne pas être trop accessible. C'est aussi ça, la sagesse. C'est aussi ce que nous enseigne ce proverbe. Monsieur Nzengue, est-ce qu'on peut dire que ce proverbe s'applique à l'âge adulte? Oui, effectivement. C'est un proverbe. Ce serait difficile d'admettre qu'un enfant qui ne raisonne pas encore bien puisse comprendre tout ce que nous sommes en train de nous dire à propos des inconvénients et des avantages. Mais c'est l'adulte qui doit avoir cet équilibre-là, qui doit atteindre ce point d'équilibre pour regarder, d'une part, les méfaits d'un attachement très fort et les inconvénients d'un détachement assez poussé. Voilà, c'est la sagesse, c'est la maturité qui nous amène à trouver ce point de patinage pour parler, pour avoir un langage mécanique. Donc, à l'âge adulte, ça peut être nos géniteurs qui sont âgés, mais qui ont un certain comportement. On ne peut pas se les faire. On fait avec. Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Oui, monsieur Inoukinda, vous savez que les parents à un certain âge redeviennent comme des enfants. Donc, ils ont l'attitude, le comportement des enfants que nous avons été. Et là, les rôles s'inversent. Si nous nous ont supportés avec nos caprices, avec nos défauts, c'est maintenant à nous, lorsqu'on devient adulte, capable de pouvoir les supporter. Aussi, supporter leur caractère, supporter leurs actions qui nous font tantôt mal, tantôt bien. Merci, M. Nzengue. Monsieur, madame, considérons que ce proverbe s'applique à l'âge adulte. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Oui. Surtout si ce sont nos géniteurs qui sont devenus âgés et parfois difficiles. Oui, Inoukinda, la vie est un cycle. Et le cycle, ici, c'est quoi? Lorsqu'on est, nous sommes sous la charge de nos parents et nous démontrons tous les défauts possibles à nos parents. Tout le caractère peut être déviant. Et nos parents se jouent le rôle de nous donner des valeurs, de nous éduquer, de nous orienter. Parce que ce sont des adultes. Comme disait Émile Zola, on ne juge pas son père, on ne juge pas ses parents. Les parents sont pour nous nos dieux sur terre. Nos géniteurs, ce sont nos dieux sur terre. Le Dieu suprême que l'on loue tous, nous ne le voyons pas, mais nous croyons en lui. Mais nos représentants, ce sont nos parents parce que ce sont eux qui nous ont donné la vie. Par conséquent, il est normal que cela s'applique pour les adultes parce que, comme je disais, lorsque l'enfant grandit, il se met au service de ses parents. Lorsque l'enfant naît, les parents sont à son service. Donc c'est un cycle. Et c'est cela. Il n'y a que les adultes qui peuvent très bien comprendre ce sujet, qui peuvent très bien expliquer et expérimenter même ce thème-là. Donc, ça ne peut s'appliquer qu'aux adultes parce que enfants et jeunes que nous étions hier ne comprenions pas le sens même de ces proverbes imagés. Mais c'est en grandissant, en devenant adulte, que l'on réalise les réalités de la société et d'où nous prenons conscience. Voilà. Donc, prendre soin de nos parents qui deviennent difficiles à porter. Voilà. Ce sont nos... On n'a pas de choix. Voilà. On n'a pas de choix. Nous ne devions même pas dire que c'est même discours quoi, et dire que c'est difficile à gérer. C'est même discours quoi, vis-à-vis de Dieu ou encore vis-à-vis d'eux. Donc, pour nous, on n'a même pas dit qu'on doit accepter. Oui, dans le même sens, monsieur, madame. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a aussi une dimension spirituelle, surtout par rapport aux parents? Qu'est-ce qu'on peut dire? Tout est spirituel et
Tout est spirituel. Oui, c'est-à-dire, surtout par rapport à notre sujet. Voilà. Tout est spirituel dans le sens où on ne fait rien sans se référer à un être, à un ancêtre. Aujourd'hui, on est là, chaque matin, on se lève, on rend grâce au Seigneur. C'est de la spiritualité, de nous avoir accordé la vie. On termine de travailler, on rentre à la maison, on rend grâce au Seigneur pour la force qu'il nous a donnée. Donc, tout est spirituel. Et nos parents, nous sommes parfois liés. Aujourd'hui, peut-être pour certains qui ont perdu les parents, mais il y a ce lien-là, parce que c'est spirituel. On sait qu'ils vivent en nous. Et comme nos parents qui ne sont pas présents à côté de nous, même en étant loin, on sait qu'il y a cette connexion. Donc, pour moi, je dirais que c'est spirituel. Voilà, spirituel. Surtout qu'il est écrit aussi quelque part dans certains livres sacrés qu'honorer ses parents, son père et sa mère, c'est Dieu qui le demande. Mais bien sûr. Ça veut dire qu'honorer ses parents, c'est obéir à son Créateur. Ce sont nos divinités. Voilà. Je vous ai dit. Voilà. Ce sont nos divinités. Et on ne peut pas se soustraire à nos divinités. Nous ne pouvons pas. Nous avions, et surtout le lien de consanguinité. Peut-être même le lien du mariage, après vous dites, bon, voilà. Mais le lien de consanguinité, c'est un lien fort. Et d'ailleurs, vous trouverez dans les royaumes qu'ils ont plus lutté pour valoriser le lien consanguin. Parce qu'il faudrait toujours que le sang royal puisse régner. Et c'est ce qui est dans nos familles aujourd'hui. Il faudrait toujours que la famille soit représentée, la famille soit forte, unie. Lorsqu'il y a l'unité, il n'y a pas quelque chose qui peut peut-être venir ça. Donc l'unité apporte le vivre ensemble. L'unité apporte l'esprit pacifique. C'est lorsqu'il y a le conflit que tout ça se disloque. Parce qu'il y a la dislocation, il y a le conflit. Mais dès lors où il y a l'unité entre les membres de la famille, je pense que l'unité... Malgré notre imperfection. Malgré notre imperfection, on serait une famille forte. Merci, M. Madema. Monsieur Nzengi, qu'est-ce qu'il faut ajouter? On retrouve quand même une dimension spirituelle dans cette façon de faire, supporter par exemple nos parents. On insiste là-dessus parce que c'est un aspect important. Qu'est-ce qu'il faut ajouter? La dimension spirituelle. On l'a dit tout à l'heure, il y a des livres sacrés qui assortissent le fait d'honorer ses parents à une conséquence. Il y a une conséquence derrière le fait d'honorer ses parents. C'est l'un des rares commandements qui a une conséquence avec l'acte qu'on pose. Honore tes parents pour que tu vives longtemps. Voyez-vous, nombreux sont ces jeunes-là qui perdent leur vie un peu très tôt de nos jours parce qu'ils ont coupé directement les liens avec les parents. Je le disais tout à l'heure, le lien de parenté, c'est un lien imposé par Dieu. Donc, il y a la dimension spirituelle qui est déjà là. Ce de faire de ces liens, c'est refuser de croître. Voyez-vous, il y a un poème pour nous qui dit « Mouvondo di belo ». Ça veut dire quoi? La cuisse, là, pour qu'elle soit propre, il faut qu'elle soit couverte par un tissu. Et ce tissu-là, c'est, pour parler de manière imagée, c'est les parents. Ce sont des parents qui nous ont donné des valeurs. Si aujourd'hui je me tiens devant vous aujourd'hui pour parler aux spectateurs qui nous regardent, c'est l'éducation que j'ai eue des parents. C'est plus que ça, plus que ce qui est physique, parce qu'il y a une dimension spirituelle derrière. Voyez-vous, je ne suis pas qu'un être fait de chair. Ce sont eux qui ont décidé que je fasse ce que je fais aujourd'hui, que je sois ce que je suis, dans tous les sens. C'est vrai que c'est Dieu, mais par leur canal. Ce sont mes dieux sur terre. Donc, je ne peux pas imaginer un seul instant me couper d'eux. Pendant qu'ils sont encore en vie, c'est la grâce que j'ai encore mes deux parents qui sont en vie. Je bénis, je fais le nécessaire chaque jour pour qu'ils vivent longtemps, pour que je fasse mieux que ce que je peux déjà faire. Voilà, je voudrais qu'on insiste sur cet aspect parce que M. Rojas Mapangou veut comprendre effectivement ce proverbe. Je voudrais qu'on insiste là-dessus. Quelle est donc la valeur morale mise en avant, M. Nzengi? La valeur morale qu'on peut ajouter, mise en avant dans ce sujet. C'est un proverbe qui conseille. Et le conseil, c'est lequel? Vous savez, dans l'un des livres sacrés, il est écrit « Ne va pas trop longtemps, ne va pas tous les jours chez l'autre, de peur qu'il ne se lasse de toi. » C'est valable pour tous les liens que nous avons, même les liens de famille. Donc, vous allez vous rendre compte que c'est la proximité, assez de proximité, qui engendre les conflits dans les familles. Souvent, lorsqu'il n'y a pas trop de proximité, les gens se respectent. Les gens se soutiennent, s'entraident, s'aiment aussi.
Et lorsqu'il y a trop de proximité, ça engendre les conflits. Donc le conseil, c'est, comme nous l'avons dit, c'est le point d'équilibre entre se rattacher beaucoup plus de la famille et garder une petite marge pour son indépendance propre. Merci, M. Nzengue. M. Madama, la valeur morale mise en avant ici. Oui, la valeur morale mise en avant. Voilà, pour le bénéfice de notre téléspectateur qui a envoyé ce sujet. Pour le bénéfice de notre téléspectateur, oui, il faut d'abord dire que la première valeur, c'est le respect. La valeur morale, c'est le respect. Le respect va amener à ce qu'il y ait des conseils, à ce qu'il y ait de la considération. Mais comme il disait, nous devions être au milieu, donc l'équilibre. Pas trop distant, mais pas aussi trop proche. La valeur morale. Nous devions plus nous accorder également notre espace, notre intimité, mais tout en restant attachés à nos liens familiaux. Merci, M. Madama. C'est vrai, on a remarqué un dilemme ici dans notre sujet. Et suivez bien ma question. Est-ce qu'on peut avoir donc les épines, est-ce qu'on peut voir les épines comme une protection? Vous avez montré que ça signifie les épines. Est-ce que vous avez des exemples qui peuvent montrer que ces épines peuvent être vues comme une protection? Qu'est-ce que vous ajoutez? Lorsqu'on parle des épines, c'est mais qui deviennent une protection. C'est une façon imagée. Voilà. Vous comprenez? Les épines ici font allusion aux personnes d'une même famille, mais qui parfois jugent mal les actions que l'on pose. C'est-à-dire ce sont les pics, ce sont les reproches comme on a dit en amont. Donc, vivre avec les épines... Mais s'il a des reproches, quelque part, ça peut être bénéfique aussi. Bien évidemment, je ne vais pas dire le contraire, monsieur le Oui, les reproches sont bénéfiques, les conseils sont bénéfiques. Tout ce qu'on vient de dire, ça dit que si vous avez un parent qui vous interpelle, il ne vous fait pas de mal. Ça dit qu'à la longue, vous allez réaliser que vraiment, le parent me rendait un bon service. Mais sauf que quand nous sommes là sur le fait accompli, parfois il est mal perçu. Le conseil peut être mal perçu sur le champ. Voilà. Au moment où l'on nous reproche, on juge ça mal. Mais à la longue, on réalise toujours que oui, c'est que nos parents faisaient. Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on nous demandait d'aller à l'école, pour certains, d'autres, on refusait de partir, on doit partir. Mais aujourd'hui, avec la nécessité d'arriver là où nous sommes là, avec l'emploi, vous réalisez que vraiment mes parents m'ont rendu service. Donc, les épines, si on reste dans le cadre typiquement familial, on n'a pas de choix, c'est tellement nécessaire. Voilà, très bien. Monsieur Nzengue, puisque nous sommes vers la fin, quel exemple vous pouvez donner pour montrer que les épines peuvent être vues comme une protection? Mais un conflit, par exemple. Oui. Un conflit entre frères d'une même famille, frères, sœurs d'une famille, c'est aussi l'image là qu'on utilise des épines. Mais un conflit peut être bénéfique. C'est peut-être un malentendu et qui est exagéré, de part et d'autre. Maintenant, lorsque vous vous asseyez et vous portez une réflexion là-dessus, vous vous rendrez compte que ce conflit-là était inévitable. Il fallait le résoudre à tout prix pour maintenir la cohésion au sein de la famille. C'est en ce sens que les épines peuvent aussi être quelque chose de bénéfique pour les membres d'une famille. Voilà, ça peut forger le caractère de l'autre, de l'enfant, par exemple. Bien évidemment. Voilà. Mais j'aimerais par ailleurs dire aussi que même le fait de s'éloigner peut être aussi quelque chose de bénéfique pour celui qui se sent frustré. Vous savez, c'est dans l'isolement qu'on forge le caractère. Lorsqu'on est entouré, on entend le bruit de ceux qui sont autour. Voilà, merci. Lorsqu'on est seul, on s'entend seul. Et on s'entend de manière parfaite. Merci. Merci, M. Nzengue. Merci, M. Madama. Et nous avons ressorti le dilemme. Vraiment, il n'y a pas de choix. Surtout que c'est la famille. Il n'y a pas de choix. Voilà, nos téléspectateurs nous ont suivis. M. Mapanguro Jas a suivi la réponse de mes invités sur cette question. Nous allons maintenant faire le rendu, le résumé de ce sujet pour nos communautés. Monsieur, Madame, vous allez commencer à faire ce résumé pour la communauté Pouvi. Ilukindao yobe yobe. Inu Pouvi. Ute inu nundukte mu nra utsere nanzabe. Ute ngena mazaka te mu buwongu na rabunza na mumbin dombi.
Van bedu nwene menye ba ku ngombie ngabwe. Twedinde tunda mambo. Inu pove tanu mabenda na si hudi mongana tadi kakunza na kabipepe. Dinu sikla kana basa kwa botu saka muniva. Tana bedu tudio kunza mambo. Umbongu numiana kata watoka umbongu ukabata mitokumi. Umbongu kabata migeni. Umbongu kabata mitsundumi. Mebyotu bine tuko kunza kata umbongu tambongu tatuka sikla je ngambasa kwa botu. Ndebo benu ena menye ba mivekulunde wudia tunda ambo mbongwe ngakalutaka ngakabatu ko tunda mambo mbongu diato ukabana mambo mamawa mambo mamigeni mambo madyumba mambo makabotu humwana tutunde ndimosumana uhungombe ngabo ina madamana meni ba ka muyibu meni ba ka muyibu mbomo dibuka kombo mokokubolo tsango ba ka temutema c'est. Merci, monsieur Madama, avec son combo Mokokobola. Tadjeng, le résumé pour la communauté Pounou. Ni boti ni nani tate dokinda wunde utindengi bavuna nyangumu vosi na bani. Nja mela nzema fombi mwana mafuma nzengi na nyami yendu okolo mu omwadi. Na nyangu bati doti tunengi bava mo vosi mu diambu di matu bavu mu famille mosi. Pa nandutsu vosi libwe bat ba ukoma babu na duburunu nani kutu yivu na matiendi. Ike vari batema ukutsuedi na bwali. Uke ijusuli ukuyoti. Inonongwa yin batsibona na mutulasa na ntwitsani abilo biotu na betu. Mie no mburunu tietu. Ujusuli kutu yini. Ovabwa mengemo kipi fumbe. Ngemo kipi babia. Batsipanana, batsenkela, ngemo bakipi. Pauma banana. Ukuya uyaria. Tumuja babu ilombi ubna diamu. Vagamu toru. Diamu dikabu dibwe. Diamu diboti. Vagamu toru. Babu kajage tukipi. Nanzibo ngila inonongu votutsu vosi la vava. Bobo mutu efuili. Pa mutu efuili bebo obisa fombi. Ntetu obisa fombi. Mwana gamu bamba biburu. Setu mu obisiri. Tibu waku maufu. Ne mama boti. Obe vali diamu di mawele. Nengila abati botu. Ne uwe badoli bapuel. Mubutamu. Pa wana bao. Utoli lo ifombi bamu wetu. Bo babue. Au wagana batonzi mifufu mutu. Ne di bale mwetu. Bo babu au agamutu. Kabou. Ban bangu na ban bataji. Mubutambla vagamutu avu. Asiama. Bu una agana diamu. Mutu wom an diamu. Tupado bubu. Ko bisa bubu ro bubu nenu. Ne do toy du kutoy lawo. Aba wensil mo se aba charse. Du ko vonse ko kubamba tsu ala ba no mantsala mbata ka kokolo ngajabe. Du ko yeno buali yeno wenda udi wensi. Tuyaka kunanu. To bisinga bangu bataji. Na jetu bo tu bambu nanu ban banguji ban bataji tubianu. Mulik mukandi mosi. Tubianu mondi. Makulu mana nsil mosi. Pa di bena diambu di wosa di dine. Merci, monsieur Nzengi. Merci à nos chers téléspectateurs. D'abord, merci à mes invités. Ici, ils ont eu assez de temps pour nous expliquer, répondre à la question envoyée par monsieur Rojas Mapangou depuis Tondondo à Moabi. Mais par-dessus tout, nous pouvons ajouter cette conclusion que cette sagesse nous enseigne que le lien familial est une épreuve de patience, où le réconfort ne peut exister sans un certain inconfort. Accepter de porter cette chemise d'épines, c'est honorer ses racines tout en acceptant le prix de la solidarité humaine. Oui, merci encore pour votre attention et à très bientôt pour un prochain sujet. Bonne soirée à vous.